Histoire et patrimoine. Un héritage. L'histoire africaine dans tous ses aspects. La colonisation, la traite, les indépendances et tout ce qui a glorifié le continent. Histoire et patrimoine. C'est aussi un espace où il est question du patrimoine africain dans sa diversité. Patrimoine comme trésor de la mémoire et son double enjeu à la fois source d'histoire et repère mémoriel. Histoire et patrimoine. Présenté par Hassan Ara. Bonjour et bienvenue à tous dans Histoire et patrimoine. Amilcar Cabral a une valeur d'exemple, écrit Oscar Oramas Oliva dans son livre consacré à ce panafricaniste intitulé Amilcar Cabral, un précurseur de l'indépendance africaine. Par sa pensée, par sa stature politique, écrit encore Oscar Oramas Oliva, Cabral dépasse le cadre de la lutte contre le colonialisme portugais. Il doit être considéré à son époque comme l'une des principales figures du tiers-monde, car il ne s'est pas seulement battu pour l'indépendance nationale, mais également pour l'émancipation sociale et le développement économique de tout le continent africain. Histoire et patrimoine. Présenté par Hassan Ara. Nous entamons une série d'émissions à partir d'aujourd'hui consacrées au riche parcours de ce grand militant africain, Amilcar Cabral. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'enfance et l'adolescence de ce visionnaire qui a marqué non seulement l'histoire de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, mais aussi de tout le continent africain. Et pour ce faire, nous nous inspirons du livre d'Oscar Oramas Oliva, Amilcar Cabral, un précurseur de l'indépendance africaine. Il est né le 12 septembre 1924 à Bafata, deuxième ville de Guinée-Bissau. Amilcar Cabral est assassiné à Conakry le 21 janvier 1973. Celui qui s'est imposé dans le monde entier par son œuvre et par ses écrits comme l'un des penseurs politiques les plus originaux en Afrique du XXe siècle est né d'une mère capverdienne, Eva Pintel Evora, qui a travaillé comme domestique avant d'ouvrir un petit commerce. Son père, Juvenal Cabral, originaire des îles du Cap-Vert, est un homme cultivé. Instituteur de son état, le père d'Amilcar a écrit en 1947 « Mémoires et réflexions », un livre où il décrit les frustrations suscitées par une situation coloniale qu'il connaît à merveille, nous dit Oscar Oramas Oliva. Ce père cultivé va ainsi inculquer des idées nationalistes à son fils qui, dès son enfance, a eu le sentiment d'appartenir à une entité distincte du Portugal. Amilcar entame son cursus scolaire à Praia avant de suivre son père au Cap-Vert, un pays qu'il va découvrir dès l'âge de 12 ans. Dès ses premiers contacts avec les îles, elle est subjuguée par un paysage caractérisé à la fin du XIXe siècle par ses grandes et vertes forêts. Un paysage qui sera complètement bouleversé par la surexploitation coloniale. La déprédation et la dégradation des sols, nous dit Oscar Oramas Oliva, le transforme en un désert digne du Sahara. Le jeune Amilcar assiste impuissant à cette dégradation des sols de cette terre de ses ancêtres. Au Cap-Vert, Cabral entame ses études secondaires au lycée Gilles Eanès, dans l'île de Saint-Vincent. Il caractérisé par son paysage désertique qui éveille en lui, selon Oscar Oramas, des sensations fortes où se mêlent angoisse et mystère. Sensations qui vont surgir plus tard dans ses textes où il décrira la rude vie des Capverdiens qui souffrent le martyre pour obtenir de l'eau et pour valoriser la terre pour qu'elle soit fertile. Il faut souligner que durant l'année 1941, l'archipel du Cap-Vert faisait face à l'une des sécheresses les plus horribles ayant fait disparaître la végétation et qui a décimé les habitants et pratiquement tout le bétail. En une année, 20 000 personnes périssent. Cette situation catastrophique pousse le père d'Amilcar à saisir par courrier le ministre des colonies, Francisco Vieira Machado.
Ce dernier est alors informé de la douloureuse situation des îles. Le ministre des colonies n'a pas donné suite à cette lettre de Juvenal Cabral, le père d'Amilcar. Au contraire, il décide de mettre Juvenal Cabral sous surveillance. À propos de ce père très sensible au sort réservé par les colonisateurs à la Guinée et au Cap-Vert, Oscar Oramas écrit justement, je cite, « Bien qu'il ait grandi dans un pays sans histoire officielle, ni passé, ni culture propre, Juvenal arrive, grâce à sa volonté et à sa ténacité créatrice, à créer un style littéraire aussi recherché et riche en tournure lyrique que celui qui fleurit en métropole. Juvenal, cet obscur maître sans diplôme, accumule pendant son voyage en Guinée toutes sortes d'informations ethnographiques et en transmet quelques-unes à son fils Amilcar. Bien que Juvenal ait hérité d'un petit capital au Cap-Vert, il est rapidement dépossédé de ses biens et en pleine Seconde Guerre mondiale, sa famille doit affronter de grandes difficultés. Ces différents événements familiaux et les actions politiques de Juvenal marquèrent certainement le caractère de son fils. Fin de citation. La famine qui a sévi au Cap-Vert au début des années 40 va marquer le jeune Amilcar qui assiste impuissant à la mort pratiquement d'un quart de la population de l'archipel capverdien devant l'indifférence totale de l'administration coloniale portugaise. Dans ce contexte tragique, Amilcar décide de travailler assidûment pour devenir agronome. Son objectif étant d'acquérir une formation utile pour combattre l'appauvrissement des terres. Entre 1940 et 1943, Amilcar Cabral, qui n'a pas encore 20 ans, rédige plusieurs poèmes sur les affres de la guerre et sur la situation de sa terre natale. Des poèmes, dit-on, d'une importante épaisseur enracinés dans la souffrance de son peuple. Grand lecteur, Amilcar Cabral se passionne pour les livres d'histoire, malgré la censure imposée par le colonisateur portugais au peuple capverdien condamné à l'isolement. En octobre 1944, Cabral rédige un essai intitulé « Aujourd'hui et demain ». Essai dans lequel il développe l'idée selon laquelle l'indifférence du monde n'arrêtera pas les aspirations de milliers d'hommes qui ont le droit à l'existence, car leurs espoirs sont synonymes de progrès. Visionnaire, il écrit alors dans cet essai, je cite, « Que ton fils vive demain dans le monde de tes rêves ». Fin de citation. Collégien brillant, Amilcar Cabral obtient en 1945 une bourse pour suivre des études universitaires au Portugal. Son rêve d'adolescent se concrétise enfin et s'inscrit au département d'agronomie de l'Institut supérieur de Lisbonne, selon Oscar Aramas Oliva. Lorsque Amilcar Cabral arrive dans la capitale portugaise, il fait connaissance d'une vingtaine ou d'une trentaine de Capverdiens et de quelques autres Africains, principalement des Mozambicains, des Angolais et des ressortissants de Sao Tomé. Une partie d'entre eux deviendront plus tard des dirigeants de mouvements de libération nationale. C'est le cas par exemple d'Agostinho Neto, Mario Andrade, Variato da Cruz, Eduardo Mondlane et Marcelino dos Santos. À Lisbonne, Amilcar Cabral va acquérir une force de conviction certaine, celle d'une nécessité d'œuvrer pour l'indépendance de sa patrie, notamment avec le contact entretenu avec d'autres militants africains dont les pays sont colonisés par le Portugal. Nous reviendrons justement sur le parcours d'Amilcar Cabral à Lisbonne la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute sur les ondes d'Ifri FM, la voix africaine.